l'ambassade des États-Unis, des formations gratuites en entrepreneuriat. Dans ces pays où 60% de la population sont âgés de moins de 35 ans, l'entrepreneuriat des jeunes est un élément clé du développement économique de la nation. C'est ainsi que l'ambassade des États-Unis et ses partenaires Nexta et l'association Madagascar US Exchange Alumni Musea organisent un large éventail de formations en présentiel et en ligne, de webinaires et d'expositions dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat SME 2022 du 14 au 20 novembre. Avec une subvention de $10 000, l'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores soutient Musea et Nexta dans cette initiative. Ces programmes de formation se dérouleront en direct à Fianarantsoa et à Antananarivo. Litchi est marché de gros dans certaines communes rurales. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation vient de consacrer des espaces de vente en gros de litchi dans les communes d'Ambumangakil, d'Alassour et de Mayins. Natulchniana Irzu Fanmezantsu, directeur régional du MIC d'Analamang, précise qu'il appartient à ces communes ciblées de définir l'endroit pour l'emplacement de ces grossistes en litchi. Un arrêté communal décrira ce point de vente, l'ouverture et la fermeture de ces marchés, a souligné ce responsable. Ceux qui désirent être grossistes dans ces 3 communes sont invités à se conformer à ces organisations. En revanche, pour les ventes en détail, le commerce est libre. Le directeur régional du commerce d'Analamang a expliqué que cette disposition de vente en gros de proximité dans les communes est justifiée par la baisse significative du quota d'exportation de litchi. L'esprit de cette nouvelle organisation est de donner l'opportunité aux consommateurs de ces communes d'acheter le kilo de litchi au même prix que celui de l'agglomération d'Antananarivo. Naissance prématurée à Madagascar, 5400 décès par an. Chaque année, 118 000 nouveau-nés naissent prématurés à Madagascar et 5 400 enfants de moins de 5 ans meurent de complications liées directement à la naissance prématurée. Face à un tel constat et dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité 2022 célébrée hier, l'UNICEF lance une campagne de sensibilisation à la mise en œuvre des pratiques permettant de sauver la vie des prématurés et d'améliorer l'expérience des parents concernés. La méthode Maman Kangourou est particulièrement efficace pour donner de la chaleur à l'enfant et favoriser ainsi son développement. Par ailleurs, l'UNICEF soutient le ministère de la Santé publique en équipement et matériel de soins. À ce jour, 80% des structures sanitaires ont été dotées de kits de réanimation pour nouveau-nés. L'UNICEF participe également au renforcement de compétences des agents de santé. À ce titre, 51% des centres de santé disposent d'agents formés en soins obstétricaux et néonatales d'urgence de base.